Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer dans nos démarches. Nous allons partager sur la pathologie de la foi pour essayer de donner une réponse un tant soit peu à l'interrogation du Christ qui demeure l'une des interrogations les plus grandes pour notre existence. Il s'agit de la chose de la foi. La foi va-t-elle survivre? C'est l'interrogation que le Christ a laissée. Alors aujourd'hui, j'ai dit que en pensant à la foi, en essayant de méditer sur la foi, il y a certaines choses que nous pouvons tout de suite remarquer. Je vais aller pour cela dans l'Ancien Testament. Je vais faire sortir un peu la vie de Joseph. Bon, nul n'est besoin de le reprendre puisque c'est la chose la mieux connue. Alors, je retiens seulement que Joseph a eu une relation avec son roi, le roi d'Égypte, à son époque. Et suite au rêve qu'il a interprété, Joseph s'est vu confier, disons, le roi lui a concédé des responsabilités dans la gestion de son royaume. Un peu plus loin, nous pouvons aussi, je peux aussi faire allusion, bien faire appel à Daniel, ce grand prophète dont on connaît les prophéties et qui a souffert de l'action du roi parce que adorait d'autres dieux, avait pour Dieu inconnu celui de Daniel. Nous connaissons l'histoire de la fosse lion, nous connaissons l'histoire du feu. Au sortir de cette expérience que ce roi a fait avec Daniel, l'histoire enseigne qu'il lui a confié des responsabilités les plus grandes dans la gestion de son royaume. Alors, je vais en arriver à quoi, justement, en faisant appel, ne serait-ce qu'à ces deux personnages bibliques qui vont nous aider à fonder notre foi en la chose de Dieu. Je le dis, et pour le comprendre, je vais faire une comparaison avec l'action religieuse aujourd'hui. C'est-à-dire la religion, disons, la perception que la chose, les religieux, nos pères, nos ancêtres, nos aînés font de la chose de foi. Et pour le comprendre encore, comme je le dis, il faut plonger son regard dans la société. Joseph et Daniel se sont vus confier des responsabilités au point de la chose de l'État. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas souffert de la dépendance des moyens que le roi a mis à leur disposition, puisqu'ils ont été les gérants de ces biens. Or, nous pouvons constater aujourd'hui dans nos sociétés le phénomène inverse. La foi semble subir, disons, la puissance de l'argent. Et nous le constatons dans les rapports que la religion, les tenants de la religion entretiennent avec les tenants du pouvoir politique. Le politique, donc, c'est accaparer du pouvoir religieux pour asseoir sa politique. Donc, je vous en prie, ne me sautez pas l'hypothèse ou bien la vérité de la nécessaire obéissance que nous devons à la chose humaine de l'autorité, puisque nous vivons dans une société et nous sommes appelés à travers cette société à vivre notre foi. Et quand nous regardons Joseph, quand nous regardons Daniel, bon, ils ont fini par conquérir, avoir la confiance et le respect de ces autres personnalités-là, de ces rois-là.
quand nous analysons attentivement le rapport, bon, on ne peut pas en déduire, on ne peut pas justifier les rapports que nous entretenons aujourd'hui avec les tenants du pouvoir politique. Alors, on ne sera plus surpris de voir les chefs religieux, nos chefs religieux, se retrouver dans tisser des rapports tels qu'ils finissent par se retrouver dans être même des acteurs disons de l'action politique. Alors, donc c'est ce que j'essaie de relever et à mon aime la vie, si nous devons comprendre pourquoi nous avons des difficultés dans notre foi, si la perception de la foi a pris un coup dans le sens qui ne va pas forcément dans le sens de son affermissement, nous devons, alors j'ai tout à fait le droit de soulever ces questions pour que ensemble nous puissions, disons, méditer et voir, parce que le danger il est là, l'évangile le dit clairement. Alors comment résoudre ce problème? C'est ça la grande interrogation. Moi je pense que la foi, ces difficultés-là sont dues, disons, à la gestion de l'implantation des églises dans le monde. Comment nous en sommes arrivés là? C'est ça la grande question, au risque de me répéter. Et quand nous parcourons l'histoire, nous allons rendre compte que quand nous prenons les phénomènes, des événements comme ceux de la traite négrière, comme ceux de la colonisation, toutes les grandes crises sociales que la société humaine a connues, bon, on a toujours vu les responsables religieux aux côtés des responsables politiques. Même l'élan d'évangélisation ne s'est pas fait, l'évangélisation des peuples colonisés que nous sommes ne s'est pas faite sans l'appui de la religion. Voilà. C'est pour ça que je ne peux que m'interroger sur la nature de la foi, sur la nature de la véracité de la foi, son efficience, de sorte que à pouvoir voir si Dieu était vraiment présent. Parce que comment comprendre que Jésus qui prône un sens de la liberté depuis la nuit des temps, depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il s'est révélé, comment peut-il se retrouver, comment peut-on trouver son nom dans des actions qui n'apportent rien à l'humanité et à la dignité de la personne humaine, qui fait que le sens que Dieu le Créateur donne à ce qu'il a créé, c'est-à-dire à l'homme qu'il a créé, disons, le sens qu'il donne à sa création devient flou, et devient obscur. Et nous sommes appelés à vivre dans cette obscurité. Or, la foi se veut lumière, la foi se veut vérité. Alors, quelle vérité nous devons tirer de cette histoire? Alors, le danger de la foi, pour moi, peut aller jusque là-bas, jusque dans ces événements. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas jouer avec la chose de la vérité, on ne peut pas tordre le cou à la vérité. Parce qu'il y a le commentaire que nous faisons de ce que nous lisons, mais qui ne change rien à la nature intrinsèque de la vérité. Et c'est la leçon qui nous donne la Bible, c'est la leçon qui nous donne l'Évangile, parce que nous pouvons changer, modifier notre vie, faire ce que nous voulons, mais l'interdiction a été laissée pour que rien ne soit enlevé à l'écriture, rien ne puisse y être ajouté. Donc, la foi, dès cet instant-là, va connaître des difficultés dans sa perception. Et par quoi on voit, on sent que la foi a des difficultés, c'est dans la flamme de l'espérance que cette foi-là est appelée à donner. Et flamme de l'espérance qui va permettre la saisie concrète de la réalité de Dieu. Et quand on saisit Dieu, on ne peut pas, disons, ne pas comprendre que ce Dieu, il nous parle, il nous instruit. Et avec l'idée que j'ai donnée
que j'ai donné la dernière fois, du sens même du destin et de la vocation, on ne peut pas dire que en concevant sa vie chrétienne comme l'exercice, disons, comme fixé par un destin, dont l'exercice qui se réalise à travers une vocation, on ne trouve pas de comparaison à faire. Il va apparaître clairement que quelque chose a mal tourné, quelque chose ne s'est pas bien passé. De sorte que la chose de la foi, effectivement, devient un problème et Jésus, effectivement, il a bien raison de s'interroger sur la survivance, la subsistance de la foi. Excusez-moi. Et voilà que nous avons un destin, on nous a assigné une devenir liée à l'interprétation que les gens de cette époque-là pouvaient se faire de la chose de la foi. On a le sentiment, on ne peut pas ne pas penser que cette évangélisation s'est faite selon la couleur des races et selon la couleur de leur inculture. Et pour cela, je vais rappeler, et je vais faire un petit rappel à l'histoire, à ce que je sache. Il me semble que jusqu'entre les années 60 et les années 70, par là, j'ai vu une église comme l'église catholique, surtout les Africains, réclamer le droit à s'évangéliser, le droit de prendre leur destin religieux, leur destin en main. Les choses ont été faites après 1000 débats, après 1000 considérations. Finalement, l'autorisation leur a été accordée. Et les ragots disaient souvent que les Africains, nos cardinaux, nos vaillants cardinaux menaçaient de menacer. Et si l'autorisation leur était refusée, ils ont menacé de créer une église catholique africaine. Alors, sous cette pression-là, le Vatican a dû céder et voilà, la fameuse proclamation a été faite. Africains, désormais, soyez vos propres missionnaires. Alors cette mission, elle a commencé, je prends l'exemple de l'Église catholique dont j'ai le plus, pour la simple raison que c'est ce dont j'ai le plus entendu parler, et l'Église s'est mise au travail. Il a fallu toute une reformulation de la chose de Dieu. Bien sûr, en gardant certaines continuités avec l'Église pour ne pas perdre ses racines. Alors, à quoi je vais en venir concrètement? Je vais arriver au fait que vous voyez que la foi a été victime de circonstances. La foi a été victime des circonstances et elle s'est modélée selon ces circonstances-là. Et les hommes que nous sommes, les pauvres que nous sommes, avons été appelés à vivre selon ces modifications, selon la modulation que la foi connaît. Donc, alors, c'est quoi? Ce qui ressort clairement du monde de Jésus, c'est quoi? C'est cette capacité qu'on a de fixer à la fois des objectifs, de le modeler, de dire ce que doit être la foi en fonction du temps et en fonction de l'espace, en fonction de ce qui je l'ai dit dans la dernière vidéo, ce don de devoir, comme une prérogative qui reçoit de Dieu, de nous fixer un destin et un devenir. Alors, quand les choses se passent de cette façon, comment pouvons-nous attester de la véracité de notre foi? Comment pouvons-nous mesurer le caractère concret de notre foi? C'est là l'interrogation. Alors, quand vous comprenez la chose de la sorte, quand vous faites attention, vous comprenez pourquoi Jésus s'est posé la question. On a le sentiment qu'il y a une foi par l'évangile, et puis il y a une foi qui résulte de l'action de nos sociétés et de l'action de notre culture. Alors, donc, il y a eu ce vaste mouvement-là qui va permettre de comprendre beaucoup de choses. Parce que, je le dis, parce que quand je vais arriver à la chose de la pauvreté, je vais peut-être y trouver une racine. Pourquoi je suis pauvre et pourquoi je le suis.
Et pourquoi j'ai pu me poser cette question sans que je puisse me donner une réponse qui me satisfasse? C'est dû à quoi? C'est dû effectivement à la perception de la foi telle que ça a été fait. Si ma foi a été conçue, on m'a nourri, on m'a fait naître avec une foi qu'on peut modeler, orienter selon les réalités qu'on veut sociales. Bon, écoutez, on ne peut qu'arriver à là où on comprend effectivement plus ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est nécessairement ce que les gens, les tenants avec les rapports qu'ils entretiennent avec disons, leurs amis, les responsables politiques, ont participé à formuler et à nous faire adopter comme foi. Alors, ce même phénomène va se poursuivre jusqu'à ce que on en arrive aujourd'hui encore à cette histoire d'un nouvel ordre mondial où les hommes se croient obligés d'assurer, disons, le devenir de la Terre, comme si nous sommes 10 milliards sur la Terre, si nous sommes 100 milliards sur la Terre va basculer, la planète Terre va basculer, elle va s'enfoncer, elle va disparaître disons, du cosmos. On parle de dégradation des climatiques, comme si c'est parce qu'il y a 100 millions de personnes dans un pays comme le Nigeria que la Terre sera détruite. Or, les bombes atomiques sont faites, les produits que nous consommons sont faits, tout est fait. Alors, on arrive à la décision de détruire l'homme pour prétendre sauver le monde. Or, c'est soi-même qu'on veut sauver, c'est sa culture, c'est sa perception des choses que nous pouvons sauver. Alors, dans un tel environnement, comment le pauvre peut se sentir, comment peut-il sentir la paix que Dieu lui lance? Comment peut-il le sentir? Et comment le sentira-t-il si nous ne sommes pas capables de remettre ces choses-là sur la table, de porter ces réalités, ces événements historiques qui ont participé à former nos identités et à nos consciences, nous ne sommes pas capables de les mettre sur la table pour les éclairer. Comment le pauvre pourra-t-il arriver à saisir la réalité de ce qu'il est? Comment deviendra-t-il capable de saisir la vérité que Christ lui envoie, Christ lui apporte? Comment peut-il saisir la réalité? Parce que le drame, c'est quoi? Quand on va parler d'un Jésus rédempteur, d'un Jésus qui sauve, c'est pour le maintenir. Jésus le sauve, Jésus le sauvera, que parce qu'il reste maintenu dans cette façon de voir les choses, dans la conscience qu'il a de lui-même, afin qu'il ne permet même pas de connaître ce Jésus dont on parle, ce Jésus qu'on lui annonce comme étant celui qui le sauve. Où est mon salut? Comment je peux saisir mon salut quand je ne peux même pas jouir d'une certaine intimité avec Dieu? C'est compliqué. Et les effets de toutes ces façons se voient aujourd'hui chez les activistes panafricains. Quand vous les écoutez, c'est le ras-le-bol partout. Et le drame, c'est quoi? Ils vont jusqu'à proclamer la réalité et l'existence d'un Dieu africain auquel il faut revenir. Comme si Dieu est une question de race, comme si Dieu était une question de culture. Alors, l'aveuglement, c'est généralisé. Le combat contre l'oppression rend encore plus aveugle. Et alors, donc, voilà la raison pour laquelle je dis que comment arriver à faire prendre conscience au pauvre en lui masquant toute une partie de son histoire. Il lui appartient. Donc, quand on veut être pauvre, quand on veut revenir à la vérité, il faut refaire l'histoire. Il faut apprendre à réécrire sa propre histoire. Il faut nécessairement arriver à réécrire sa propre histoire. Il faut trouver les repères d'une lecture historique de sa propre existence. Et cette nécessité-là aussi, on la trouve dans l'Évangile.
On l'a trouvé dans l'Évangile. Et Jésus, il va faire mieux. Il va faire mieux. Au lieu de nous débattre à travers 1001 interprétations de l'histoire composée par les tenants du monde, composée, nourrie par des intérêts que nous ne pouvons pas finir d'éplucher, la vie nouvelle nous est proposée simplement. Voilà la réponse de Christ. La vie nouvelle nous est proposée simplement et de la façon la plus simple possible. Il faut naître de nouveau par un baptême. Il faut naître à la vie nouvelle par un baptême. Et rien que par la foi en Jésus-Christ. Parce que Jean, l'apôtre Jean, va se faire fort de nous apprendre et de nous faire comprendre. Donc, qui a l'oreille pour comprendre l'Évangile viendra nécessairement à la vérité de la foi, où il va comprendre effectivement quand on dit qu'on n'est plus à la façon des hommes, c'est-à-dire d'un père, d'une mère, mais on est selon même la volonté de Dieu, à la vie nouvelle. Il n'est plus difficile de comprendre que la vie nouvelle à laquelle j'accède, elle est sous-tendue, elle est soutenue par la volonté même de Dieu. Du coup, tout change. Et une autre histoire va commencer et débute là. Pour la rédemption, elle va se faire histoire. Voilà. L'histoire, elle est d'abord l'histoire de la révélation et de cette révélation-là, la révélation de ce que nous sommes. En fait, j'aime souvent le dire, je sais que je ne me trompe pas de le dire, la révélation de Christ, elle ne se fait pas sans la révélation de ce que contient Christ lui-même. Christ en lui, tous les enfants de Dieu, ceux qui sont appelés, ceux qu'il fait naître. Donc, parler de Christ sans la révélation des enfants de Dieu, dont Christ représente le premier-né, ça ne sert à rien, ça force toute l'évangélisation. Voilà, ça, il faudrait qu'on veuille ou non arriver à le réaliser. La révélation de Christ, elle s'accompagne aussi de la révélation des enfants de Dieu, de ceux qui sont nés dans les baptêmes, ceux qui réussissent à opérer cette rupture culturelle-là avec d'eux-mêmes, parce qu'ils ont compris que la foi a elle-même des valeurs. Vous ne trouverez aucune existence sur cette terre, aucune existence dans la vie des hommes ne se fait, ne devient palpable, n'est vivable, que si elle n'est pas revêtue des valeurs, si elle n'est pas revêtue des valeurs. Donc la vie nouvelle a effectivement son propre revêtement qui est celui de la vérité que Christ va imprimer et dont il s'est fait l'auteur. Je suis la vérité, a-t-il dit. Je suis la vie, a-t-il dit. La vie nouvelle n'est pas l'emprunt à une vie ancienne, non, une vie nouvelle. Je suis la vie, mon Christ, je suis la vie. Je vous donne la vie. Si tu crois en moi, tu vivras. Et mon pénément viendra habiter en toi. Alors, ces paroles ne peuvent pas seulement être faites pour, disons, pour rafraîchir notre conscience, pour une belle mélodie de musique que nous écoutons, mais qui ne nous apporte rien de concret. Alors, la réalité sociale, c'est pour ça que, puisqu'elle va nous plonger dans une réalité sociale, vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé à parler de la société. J'ai commencé à porter un certain regard sur le rapport entre le religieux entretien avec l'homme politique, qui lui-même se reconnaît comme les gestionnaires des choses du monde. Alors, Christ ayant vu ça, depuis l'Évangile, il a commencé à opérer la séparation des mondes. Quand il dit vous êtes dans le monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. On voit une vérité qui tranche, qui ne sépare du monde. Alors souvent, il faut bien que je me dise, mais comment je peux être séparé du monde et puis avoir l'ambition du monde? Bon, ça veut dire que le combat social que le chrétien est appelé à faire, j'invite le chrétien à y réfléchir sérieusement, parce que le nombre de chrétiens ne savent pas comprendre, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre que la foi elle-même est une politique, puisque nous parlons de société, parce que quelle raison Jésus a à nous rassembler par sa foi, par une foi, comment une foi qui nous rassemble
ne peut pas prévoir en elle-même un mécanisme de la gestion de tout ce que nous avons besoin pour notre existence. Ça n'a pas de sens. Alors, on s'est jeté dans des interprétations en prenant, surtout, plusieurs fois j'ai eu entendre parler de Daniel. Daniel, il a eu des visions politiques, il a eu des visions d'action sociale. Donc, nous pouvons aussi faire la politique. On prend un ou deux passages bibliques, on prend et on devient politicien au nom de Dieu. Alors, on en arrive forcément en pleine démocratie sociale du monde. On en arrive en train de voir Dieu en train d'appeler X à être président, appeler Y à être président. Ce qui est curieux, comme Gagé Sely l'a bien chanté, la présidence d'un pays, ce n'est pas un banc, ce n'est qu'un fauteuil. Alors comment se fait-il qu'on se retrouve avec une compréhension de la foi dans laquelle Dieu nous dirait que j'ai choisi X, au même moment c'est Y. Comment, à un même instant, dans un même temps donné, le destin de quelqu'un peut s'accomplir alors qu'il n'y a qu'un seul fauteuil. Bon, on ne peut qu'en arriver à cette implosion sociale que nous connaissons. Les crises sociales peuvent s'expliquer simplement par ce fait-là. Pourquoi le même Dieu qui coordonne, qui sait ce que c'est qu'un destin, qui nous apprend que le destin de l'homme c'est l'accomplissement de sa vocation, peut-il décider que 15 personnes en même temps soient présentes au même moment, dans le même espace, dans le même pays pour un présidentiel. Parce que la pauvreté, là, elle ne tombe pas du ciel. Alors, quand il y a 15 présidents pour un seul fauteuil dans un pays, effectivement, les premiers qui prennent les pots cassés, ce sont des pauvres. Le nombre des pauvres s'accroît, et bon, c'est la misère, bon voilà, et finalement, ils deviennent gênants. Ils deviennent gênants parce que la seule chose qui compte, comme c'est l'argent, on ne peut pas en distribuer à tout le monde, il faut réduire, il faut tuer, il faut éliminer. Il faut que le pauvre cesse d'être un être humain pour qu'on puisse lui tendre un couteau à la gorge, passer un couteau à la gorge. On va inventer des révolutions, on va trouver des moyens de faire des crises sociales, même on va jusqu'aux crises armées. On va perfectionner les moyens que nous avons de détruire l'être humain avec la fameuse phrase qui est sortie avec le coronavirus que nous connaissons aujourd'hui, des morts silencieuses et douces. Voilà. On a vu Hitler gazer les gens, les envoyer à l'abattoir. Et aujourd'hui encore, c'est le même phénomène qui se produit. Alors, toi qui es pauvre, toi qui es réduit, j'essaie seulement de te dire qu'il ne faut pas baisser la tête, qu'au-delà de tout ça, au-delà de toutes ces réalités, il y a une vérité intrinsèque qui est là, que personne ne peut effacer. Les hommes ont le droit de vivre comme ils l'entendent, mais ce qu'ils n'ont pas fait, ils ne peuvent pas le détruire. Alors, il suffit que vous épousiez la foi en Christ, il suffit que vous déteniez, vous compreniez le minimum de choses qu'il faut savoir sur la vérité qui vous adresse, la vérité particulière qui vous adresse, pour que vous compreniez que vous avez votre part, vous avez une mission accomplie, vous avez une vocation à réaliser. Et votre vocation, c'est de faire ce que Dieu vous demande. C'est ce que j'ai résumé par la vérité qui vous adresse, qu'il a mis en vous. Et regardez comment Dieu il est génial, regardez comment Dieu il est intelligent, comme est Simon suprême. Il ne confie la vérité de ce que vous avez en vous, dans vos cœurs, à personne, qu'à vous-même. Lui-même le dit. Et j'aime souvent le dire, aujourd'hui encore je le redis. Quand Paul dit que Dieu a mis quelque chose en nous, c'est pour ça qu'on appelle pécheur, j'ai dit, je reprends que il ne dit pas que c'est suite à une évangélisation. Et Dieu a fait exprès pour que les erreurs d'évangélisation, les erreurs de la compréhension de la foi ne viennent pas détruire ce que lui, Dieu, il a sémé en nous. Et c'est là, si vous ne pouvez pas croire que Dieu est capable de s'occuper de vous, c'est que vous vous trompez, parce que telle est la vérité. Ce n'est pas quelqu'un, c'est Dieu lui-même. De sorte que ce que j'ai dans mon cœur, ce que Dieu a mis en moi, ne souffre pas du fait de l'impiété, c'est-à-dire ne souffre pas des incompréhensions que les hommes, ça et là, ceux qui s'amusent à évangéliser selon les cultures et selon
la couleur de leur peau, ils ne peuvent pas détruire ce que Dieu a placé. Parce qu'il reste ce que Dieu a placé dans le cœur du pauvre, il reste ce qu'il est. Parce qu'il ne le confie à personne. Il ne le confie à personne. Lui-même, il a pris soin de lui. Alors, je lui dis, si Dieu a pu venir jusqu'à mettre quelque chose en vous, c'est qu'il a commencé par vous faire la démonstration qu'il vous connaît. Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. C'est pour cela que s'il ne vous connaît pas, il ne peut pas passer quelque chose en vous. Il vous connaît et il a trouvé une réponse à ce que vous êtes. De toute façon, c'est lui qui vous a créé. Donc, pour moi, c'est l'affirmation de son action créatrice. Il vous crée, il ne peut pas vous ignorer. Il vous crée, il ne peut pas vous oublier dans le comptage qu'il fait des choses qu'il a créées. Il sait combien de poissons existent dans les mers, il sait combien d'oiseaux volent dans le ciel, mais pourquoi Dieu en viendra à vous oublier, si ce n'est que parce que les perceptions que les gens ont fait, le message que vous avez reçu de la foi, vous a oublié. Et comme il faut vous trouver quelque chose à faire, on a inventé les actions et on vous l'a donné, et au nom de Dieu, vous devez les accepter. Et cela doit faire preuve d'autorité et vous vivez avec. Dieu merci, vous-même vous ferez le témoignage que ce Dieu auquel vous aspirez là, vous ne connaissez même pas. Nous allons vous en parler d'un Dieu et vous n'êtes pas mieux que quand j'ai dit aux gens, mais vous adorez des dieux que vous ne connaissez même pas. Il n'y a pas plus forme d'idolâtrie que cela. On a accusé les images, on a parlé des ordres, ouais, Dieu dit, comment vous me représentez, vous ne connaissez pas. Mais comment tu peux parler effectivement aujourd'hui encore, si ta foi ne sait même pas de quoi, de qui est Jésus, si la foi ne te permet même pas de savoir qui est Dieu, je ne vois pas la différence avec l'idolâtrie. Le veau dont on parle là, tu le fais dans sa forme encore la plus grave, puisque tu préfères une foi, tu parles de quelqu'un que tu ne connais pas, tu parles de quelqu'un avec qui tu n'as aucun rapport. Tu n'as aucun rapport. Enfin, tu n'as pas de rapport que tu peux justifier. Et pour toute justification, tu me dis que seulement que c'est écrit, j'ai lu. Bon, écoutez, la lecture, tout le monde peut en faire. C'est pour ça que je me tue à vous répéter que la chose de l'intérêt du témoignage, si vous ne savez pas témoigner de ce que vous avez reçu, votre lecture, votre interprétation ne suffira pas à vous faire vivre de la vérité. Ce n'est pas possible. De toute façon, vous-même, vous verrez témoigner par l'ignorance que vous aurez de ce Dieu-là, la méconnaissance que vous allez manifester. Donc, je vais continuer pour revenir à la chose de ceux qui croient qu'ils peuvent faire du monde ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent faire, en parlant encore de cet ordre mondial de la gestion de la société. Vous regardez l'Évangile, vous vous rendez compte qu'il y a un royaume qui est promis à ceux qui aiment Dieu, ceux que Dieu reconnaisse, ceux dont l'amour est reconnu par Dieu, Dieu leur promet une société. Il leur promet une société, il leur promet un monde. Moi, je vais parler du monde des pauvres, c'est-à-dire du monde de ceux-là qui le reconnaissent par la richesse de leur foi. Ce monde existe. Elle est la preuve qu'avant même que les gens en arrivent à cette histoire d'ordre mondial, cette histoire d'organisation. Parce qu'il faudrait qu'on vienne m'expliquer à moi, quelle est l'organisation de cette société-là. La société dont je parle là, pour laquelle il choisit le pauvre pour être héritier par la richesse de sa foi, qu'on vienne me dire en quoi cette société-là peut-être impose un besoin d'organisation que Dieu remet de la main de ceux qui ne connaissent pas. Mais pourquoi Dieu créerait-il l'homme et il confierait son œuvre à celui qui ignore ses réalités? Je ne sais pas quelle explication on peut trouver valablement à ça, si ce n'est qu'une question si ce n'est qu'un non-sens. Si on n'est pas plongé dans le non-sens, il faut répondre à cette question. Pourquoi Dieu confierait, moi, mon destin, moi qui le cherche, à celui qui ne le connaît pas, à celui qui ignore sa réalité? Et on viendra me dire, après, non, tout ce que Dieu fait est bon, c'est Dieu qui établit les autorités. Oh, nous savons tous comment les choses se font. Pourquoi un président peut se lever là-bas et puis décider? Bon, écoutez, prenez les présidents en Afrique,
vous allez voir, ceux que vous allez trouver qui n'ont pas fait les études aux États-Unis, qui n'ont pas fait les études surtout en France, bon, je ne sais pas s'il peut arriver 2 ou 3. Alors, ils vont se donner le droit de former. On est ministre ici parce qu'on a fait la France ou les États-Unis. On sort de là-bas formaté avec une certaine idée de la vie, une certaine compréhension de la vie, et on vient. Bon, écoutez, on vient et c'est nous qui sommes chargés de... Et c'est là que commencent nos difficultés. On devient plus ou moins incapable, on ne peut plus affirmer, exprimer une certaine identité qui part de nous-mêmes. On a forcément emprunté ailleurs. Et on ne peut que, on a pour sens de bien que ce qu'on a appris, ce qui nous ont formés, ceux qui nous ont donné une identité. Tout ça, ça participe à la façon de tuer progressivement un peuple. Le peuple n'est dirigé que par ceux que les gens ont pris la peine de former selon leurs objectifs, à qui ils ont assigné des destins. Dites le contraire et vous cesserez d'être président. Dites le contraire, vous ne pourrez même pas faire quoi que ce soit, votre vie est menacée. Et quand moi je vois toutes ces menaces, je ne peux que me rappeler de cette fameuse révolution française. Le peuple s'est soulevé et voilà, il s'est débarrassé de son roi. Et quand vous suivez l'histoire, l'histoire se répète. Même dans les colonies françaises aujourd'hui, déranger un président français, toucher à la politique française, on vous enlève, on vous dépose. Si vous avez la chance, on vous laisse la vie. Si vous n'avez pas la chance, on vous emprisonne. On trouve le monde de vous éliminer. Et les choses doivent se passer comme ça. Alors, on ne peut pas être pauvre et puis fuir ces questions-là. On ne peut pas être pauvre et puis refuser d'en débattre, refuser d'en parler. Et on n'en parle pas pour une autre raison que la chose de la foi. Parce que ces actions arrivent forcément dans la foi de l'homme. Et c'est pour ça que moi, en tant que pauvre, je ne peux pas tricher envers moi-même, je ne peux pas me régner, je suis pauvre. Et je sais que ces choses-là, minimum d'identité. Et à partir du moment où il y a un minimum d'identité, le droit que j'ai de le dire s'impose. Si je ne le dis pas, je ne peux pas affirmer mon identité. Alors donc, il faut bien que ça sorte parce que cela est entré dans la formation de mon identité. Dieu merci, une autre vérité est venue. Et quand elle vient, elle va éclairer. Et la lumière ne laisserait rien de ce qui est obscur là être présent dans ma conscience. La lumière doit être éclairée, elle doit se faire entièrement lumière. Sinon, je ne suis pas enfant de Dieu. Donc ces choses, il faut en parler pour l'extirper de nos consciences. Pour l'extirper de nos consciences. Et pour que, pauvres, nous le sommes vraiment et que nous voyons la réalité de ce que nous sommes. Je l'ai dit, quand on parle du salut de Christ, pourquoi Christ sauve? Christ sauve, la vérité de Christ sauve parce qu'elle va ramener notre conscience à l'unicité de la vérité. Cette vérité-là, unique de Christ-là, regardez, vous ne trouverez pas de la culture française, vous ne trouverez pas de la culture d'un dominateur de ce monde. Je suis la vérité. Je dis, Jésus n'a pas pris crédit de vérité avec quelqu'un. Il n'a pas pris crédit de vérité avec un politicien. Il n'a pas pris. Donc la chose de la foi pour sa survie a besoin d'être débarrassée. Il faut comprendre que la foi elle-même est une politique. À partir du moment où elle nous appelle à un vécu ensemble. Alors si nous voulons que notre foi survive, si nous voulons que nous soyons suivis, nous devrons montrer notre foi, nous devons en témoigner et non baisser la tête devant les menaces que ceux qui ne croient pas mènent. À quoi nous sert d'avoir la foi si nous ne sommes pas capables de prier pour ceux qui menacent continuellement notre vie? À quoi nous sert-il d'avoir la foi si nous ne sommes pas capables de répondre, de donner une réponse de foi à toutes ces menaces de mort qui pèsent sur notre existence? Mais pourquoi nous sommes incapables de réaction? C'est parce que notre foi est pipée. Notre foi, dès sa base, tout se passe comme si nous n'en avons pas. Et quand on lit l'Écriture, l'Écriture devient une histoire. On va te dire, Dieu est toujours le même, Dieu est toujours le même. Ça devient une histoire, quelque chose qui effleure nos consciences. Et ce qui est malheureux, ça ne nous révolte même pas. Ça ne nous pousse même pas à un certain mieux-être. Ça ne nous pousse même pas. On peut accepter parler de tout, mais ça ne nous booste pas nos consciences. Ça ne nous éveille pas.
Ça ne nous éveille pas, de sorte que nous puissions nous ressourcer, nous puissions tirer la force pour dire non. Pour dire si je suis quelqu'un, je ne suis pas un animal qu'on doit abattre, je ne suis pas un animal à qui on doit enfermer dans une case, quelqu'un à qui on... de quel droit toi tu as, pour quel droit qui te donne le droit, moi, de me fixer un destin. Ce n'est pas... Je ne trouve pas de réponse à ça. Voilà. Donc, si on a commencé par affirmer dès le départ qu'il n'y a pas de création, qu'il y a une nature créée, même Dieu, on a voulu s'approprier la chose qu'il a fait. C'est pas toi et l'homme qui est les gens. Alors, Dieu, comme je l'ai dit, tout le temps je le dis, ça a nous démontré que Dieu existe. Ça a nous démontré que Dieu existe en nous débarrassant. Mais pour ça, comme Dieu, on ne peut que le saisir par la foi. Il faut que nous apprenions à débarrasser notre foi de ce qui est notre foi. Il faut que nous arrivions à débarrasser, je répète, il faut que nous arrivions à débarrasser notre foi de ce qui est notre foi. Concernant l'ordre social, l'ordre mondial dont on veut parler, moi, contrairement à ces autres qui pensent qu'on ne peut rien faire parce que c'est un mouvement inéluctable, c'est un mouvement irréversible, je souris. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment quelque chose qui n'est pas vrai peut arriver. Quel est l'achèvement, quelle est la finalité de ce qui n'est pas vrai? La finalité de ce qui n'est pas vrai est faux dès son départ, ne peut pas aboutir à quelque chose de vrai. C'est l'illusion qui a été créée et on vit dans le faux, installé dans l'illusion d'une vie qui ne l'est pas. Vous ne pourrez pas détruire un monde que vous n'avez pas créé. C'est Dieu qui a créé ce monde. Vous ne parviendrez pas à le faire. Et ça viendra nous-mêmes de nos propres témoignages. Nous qui avons compris Dieu, que nous pouvons quand même le manifester. C'est pour ça qu'il est important. Si on veut avoir la foi, il faut d'abord commencer à débroussailler devant notre porte, à débroussailler en nous-mêmes, dans ce combat intérieur que nous sommes, parce que les choses sont entrées en nous, sont entrées dans nos consciences. Il faut renaître. Il ne s'agit pas de se couper la tête. Et une simple renaissance suffit. Une simple renaissance suffit. Un sacrifice, ça suffit. Qui est la mort de Christ sur le sang qu'il a versé. Ça suffit. On n'a pas besoin d'autre chose. Une simple renaissance, ça suffit. Une vie nouvelle suffit avec une redéfinition de la vérité. Tout simple, très simple. Et la vérité, on l'emprunte ailleurs. On ne doit à personne la vérité de Christ, lui-même il la donne. Il suffit de l'apprendre à connaître. Et plus vous connaissez, vous approchez de Christ, plus vous laisserez la vérité vous éclairer, vous verrez en vous-même, dans votre cœur, tout ce qui ne va pas. La lumière va parcourir vos cœurs, elle va vous dessiner, elle va vous montrer ce qui obstrue votre foi. Vous n'avez même pas besoin d'adresser un mot à votre semblable. Non, c'est en vous que le problème se passe. Donc c'est ce développement intérieur-là, à ce développement intérieur que nous sommes appelés. C'est la seule façon pour nous de sauver notre foi. Parce que si nous prétendons avoir la foi, que nous ne savons pas créer un environnement qui est propice à notre foi, elle sera comme la graine qu'on plante dans là où il ne faut pas planter, s'aimer, elle va finir par mourir. Donc il faut veiller à son. Le premier environnement de nos foi, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Il faut le comprendre pour ne pas se lancer dans des combats de société qui n'ont pas besoin d'être. Il y a un roi qui est déjà promis, et compter les chrétiens, compter les religieux, compter ceux qui disent croyants, se battre pour acquérir, pour se battre. Bon, écoutez, ils ont des combats sociaux qu'eux se peuvent justifier, mais ce que dit la vérité est très simple. Moi, Dieu, je promets, le royaume, je promets. Voilà, et Jésus l'a dit, on ne dirait pas qu'il est là. Non, parce que ce royaume-là, il tient toute sa réalité dans la chose de la foi. Il tient toute sa réalité dans la chose de la foi, et elle existera de la même façon que Dieu existe. C'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Et comme par la foi on saisit Dieu, par la foi, il est possible, par la foi, nous faisons vivre cette société-là. Moi, je parle d'un monde des pauvres. Un monde qui tient toutes ses réalités par la foi. J'aurai l'occasion de parler de la réalité
de ce monde-là. Et parce que, pour que la foi, je suis un homme, je suis un humain, pour que je puisse avoir la foi, comme je suis un être social, la foi doit forcément contenir, doit me permettre de vivre ma propre spécialité. Sinon, si la foi n'a pas le mécanisme qui me permet, où je prends mon repère pour satisfaire aux besoins que j'ai d'être social, où est-ce que je peux le prendre si Dieu ne définit pas une société que je prends pour repère? Donc la foi que j'ai, à partir du moment où elle me permet de voir Dieu qu'on ne voit pas, cette foi-là doit me permettre de vivre ma sociabilité. Donc ma foi a en elle-même, la même façon qu'elle a sa politique, la foi en elle-même, tout ce dont j'ai besoin pour vivre ma socialité, pour que je puisse entièrement me sentir homme, et homme en tant que tel. Donc, je vais dire qu'il y a une sociologie de la foi, il y a une anthropologie de la foi, dans lesquelles qui vont me permettre de me saisir. Bon, je vais parler plutôt de la science de la foi, où la chose de Dieu elle est purement et simplement révélée. Donc, la foi, je ne vivrai pas de foi sans la manifestation de ma sociabilité. Du caractère sociable, parce que je suis un être humain. Même enfant de Dieu, j'ai besoin de montrer mon caractère social. Mais où je pense au repère là, je le forme à partir de quoi? À partir de quelle vérité? Il ne peut pas avoir deux. Je ne peux pas aller emprunter disons, la vérité de ma sociabilité, de ma foi, dans la culture chinoise, ou bien dans la culture russe, ou bien dans la culture américaine, ou bien dans la culture française. Ce n'est pas possible. Je la tire de Christ qui me donne la vie. Et c'est tout cela que le pauvre doit, qu'il doit comprendre. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle nous avons besoin de partager. Nous avons besoin de partager. Donc alors, l'ISVP est là, la faculté de théologie est là, la théologie de la pauvreté est là, pour que nous comprenions. Vous avez besoin de comprendre la pauvreté, vous avez besoin de comprendre ce que vous êtes. Approchez-vous et venez, nous allons ouvrir ce débat, parce que je le dis, pauvre, je suis pour parler de la pauvreté. De la pauvreté, je suis témoin. Venez écouter le témoignage de ce que la pauvreté a de vrai. Parce qu'il n'y a pas de raison que Dieu m'ait choisi pour être pauvre. Si Dieu m'ait choisi pour être le dernier de la terre, je n'ai aucune raison de lui prier. Ça veut dire que c'est vous qui n'avez rien compris. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et puis, pour terminer, ce n'est pas Dieu qui décide de faire des mêmes pauvres. La pauvreté, c'est l'échec de l'idée sociale dans laquelle je suis né. Dieu me récupère. Il me récupère et il me donne la richesse de la foi. Donc, ce n'est pas Dieu qui me choisit pour que je sois dernier de la terre. Non, c'est vous qui avez fait le dernier de votre société. Dieu va va me récupérer. C'est ce qu'ils appellent, vous me laissez au bord de la route, sur le chemin de la vie, il m'a récupéré et il va me faire ériger de la foi, d'une foi qui me permet sa reconnaissance. Alors, je vous invite, autant que vous êtes, à venir, vous qui sentez bouillir en vous ce besoin de la personne de ce que vous êtes, ce besoin de la vérité. Parce que cette vérité-là, elle est vivante, elle vit en vous. Et vous brûlera pour que vous sortiez de vos peurs, que vous décidez d'entamer cette quête-là, de poursuivre cette quête-là pour la connaissance de ce que vous êtes. Et je vous remercie et à bientôt.